Eh bien bonjour, bonjour pour à nouveau une petite séance sur le lien entre non-dualité et stress. Euh, puisque voilà, depuis quelque temps, tous les jours, j'essaye de voir quel est le lien entre la non-dualité et le stress. Est-ce que la non-dualité, l'éveil à soi, peut nous permettre de trouver en nous un espace de présence, un espace de paix qui soit à l'abri du stress. Alors le but, c'est pas évidemment de fuir le stress et de dire qu'il n'est pas là, mais c'est de l'accueillir et de voir si on peut trouver en nous cette présence paisible et apaisée. Et pour cela, donc, je m'appuie depuis le début sur le livre de Douglas Harding, Vivre sans stress. Donc livre, je sais que vous voyez à l'envers, Vivre sans stress, qui a été publié aux éditions Acarias originelles. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Douglas Harding est un philosophe et mystique anglais qui est né en 1909, mort en 2007, et qui, en 1943, alors qu'il avait donc 33-34 ans, s'est éveillé à sa vraie nature, et par la suite, il a essayé de partager cette découverte avec ses contemporains. Il a mis pour cela au point une pédagogie assez remarquable, que moi je trouve géniale, qu'on appelle en anglais Headless Way, ou la voix sans tête, ou la vision sans tête en français, et qui est faite de pratiques toutes simples pour aller au cœur des traditions spirituelles, pour aller de manière directe vers l'éveil, en fait. Voilà, alors avant de commencer cette petite pratique, je voudrais encore une fois rendre hommage aux soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, qui aujourd'hui et tous les jours voilà, aident les personnes malades, et on a vraiment besoin d'eux, et je les remercie du fond du cœur s'il y en a qui m'écoutent ici aujourd'hui. Voilà. Alors, le thème de cette petite causerie, c'est la mort, en fait, puisque Douglas, à la fin du livre, au chapitre 16, envisage la question de la mort et du stress causé par l'idée de la mort. Et il dit même d'ailleurs il dit à la fin du livre, il dit ceci: nous ferions bien de reconnaître que notre stress est intimement lié au fait que nous sommes mortels et que la peur en est le ressort principal. Donc voilà, la peur de la mort est une peur profonde, et il dit même que finalement la peur de la mort est à la racine de toutes les autres peurs. Par exemple, bon, bien sûr, la peur de la mort, on peut l'éprouver en ce moment avec cette maladie, le Covid, d'autant qu'à la télévision, tous les jours, on égrène le nombre de morts, 1000 morts à New York, 700 morts en Espagne, 600 morts en Italie, 500 morts en France, donc on se dit, c'est bientôt mon tour, quoi. Donc forcément, ça augmente le stress. Donc la peur de la mort liée à la maladie, c'est sûr, mais oui, peut-être que toutes les peurs sont liées à la peur de mourir. Par exemple, pensons à la peur de parler en public. Qu'est-ce que c'est que la peur de parler en public? Est-ce que c'est pas la peur de la mort aussi? Parce que si j'ai peur de parler en public, ça veut dire que j'ai peur d'être ridicule, et la peur du ridicule, c'est la peur que son personnage social soit à terre, qu'on se moque de lui, et que finalement ce personnage social soit mort aux yeux des autres. Donc c'est peut-être en effet la peur de la mort qui est derrière toutes les peurs. Alors si c'est vrai, si la peur de la mort est derrière toutes les peurs, eh bien alors celui qui est libre de la peur de la mort, eh bien sera libre de toutes les peurs, probablement. Ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez le philosophe stoïcien Épictète, qui disait, voilà, celui qui est libre de la peur de la mort est libre de toutes les peurs. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai bien l'impression que c'est la peur de la mort qui m'a conduit à m'intéresser à la philosophie, donc à laisser de côté le métier d'ingénieur que je faisais d'abord, à m'intéresser à la philosophie, puis ensuite à la spiritualité. J'ai l'impression que c'est vraiment cette angoisse, cette inquiétude liée à ma mort, liée à la finitude, qui m'a poussé à faire de la philosophie et à m'intéresser à toutes ces mystiques orientales. Et j'ai l'impression que j'ai pris conscience que j'allais mourir très très tôt, en fait, sans doute comme beaucoup d'entre nous. Je crois que c'est vers 6 ans, 5-6 ans, que j'ai soudainement pris conscience que apparemment j'allais mourir, et que le monde allait continuer sans moi, ce qui m'était absolument insupportable. Je me souviens que j'étais terrifié dans mon lit
quand j'étais petit, à cette simple idée que j'allais mourir et que le monde allait continuer sans moi. Donc voilà, cette peur de la mort, elle a été finalement un guide pour aller trouver une solution radicale. Alors, est-ce qu'il y a une solution, est-ce que la spiritualité, est-ce que la non-dualité donne une solution à cette question de la peur de la mort? Alors, en tout cas, la solution que va proposer Douglas, ce n'est sûrement pas une croyance. Il ne s'agit pas de croire ou d'espérer que peut-être, après la mort du corps, mon âme continuera. Douglas a toujours refusé de s'appuyer sur des croyances. Ça ne l'intéresse pas, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas non plus. Je veux tester, je veux vérifier ce qu'il en est de ma mortalité ou de ma non-mortalité, mais je ne veux absolument pas m'appuyer sur des croyances. Ça ne me sera d'aucun secours. Je veux pouvoir tester, vérifier. C'est ça que j'aimais chez Douglas, et c'est ça que j'aime dans sa voix de la vision sans tête, c'est qu'on n'est pas là pour croire, on est là pour tester, vérifier. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, bon, Douglas fait remarquer, si vous voulez, que, bon, effectivement, notre apparence humaine, enfin notre humanité, va disparaître. Là, ce que vous voyez de José, José, il a un certain âge certain même, il est dans le temps, il est né et il va mourir. Donc, notre apparence humaine est temporaire. Douglas disait avec son humour, Douglas Harding est une denrée périssable. José Leroy aussi est une denrée périssable. C'est-à-dire, voilà, il y a une date de péremption, on ne la connaît pas, mais elle existe. Donc, ce qui est né va mourir. Donc, notre apparence humaine est née et va disparaître. Ça fait pas de doute. Mais la question est la suivante. Est-ce que ce que nous sommes vraiment, non pas l'apparence humaine, mais ce que nous sommes vraiment, si vous voulez, notre essence, est-ce que ça va mourir? Est-ce que ce que nous sommes vraiment, notre présence éveillée, va mourir? Et si elle ne meurt pas, est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce qu'on peut le tester? Alors, Douglas a consacré quelques pages dans Vivre sans stress à cette question, mais il a surtout développé la question de la mort dans un livre que j'adore, qui s'appelle Le Petit Livre de la vie et de la mort, donc que vous voyez encore à l'envers, je m'en excuse. Donc Le Petit Livre de la vie et de la mort, qui est publié chez Dervy, qui est en poche maintenant d'ailleurs. Et donc là, c'est une étude un livre qui est sorti en 97, après l'autre donc, et livre dans lequel il revient sur cette question de la mort, puisqu'il était âgé quand il a écrit ça en 97, il avait 88 ans, c'est ça, 88 ans, donc il pensait que Douglas allait bientôt mourir, donc c'était une question quand même assez urgente de régler la question de la mort. Est-ce que Douglas va mourir ou pas? Donc là-dedans, il y a des choses formidables. Alors je voudrais commencer ma petite réflexion avec vous par une citation qui est très connue d'une Upanishad, la Katha Upanishad. C'est une citation qu'il donne, page 45, de son livre Le Petit Livre de la vie et de la mort. Alors, c'est une Upanishad qui est consacrée à la question de la mort, puisque dans cette Upanishad, vous avez un jeune homme, Nachiketas, qui s'entretient avec le dieu de la mort, qui est Yama. Et voici ce que dit Yama, vous allez voir, je lis, j'ai traduit en sanskrit d'ailleurs, mais je vous donne là la traduction qu'il y a dans le livre de Douglas. Dieu a créé les sens tournés vers l'extérieur, aussi l'homme regarde-t-il vers l'extérieur et non vers l'intérieur de lui-même. De temps à autre, une âme audacieuse, en quête d'immortalité, a tourné son regard vers l'intérieur et s'est trouvée elle-même. Celui qui connaît la réalité silencieuse, inodore, sans saveur, intangible, sans forme, impérissable, surnaturelle, inaltérable, qui n'a ni commencement ni fin et qui est immuable, celui-là échappe aux griffes de la mort. Alors je trouve que c'est un texte vraiment admirable, qui condense vraiment presque toute la pensée des Upanishads. Donc les Upanishads sont ces textes importants qui sont très anciens. Les plus anciennes Upanishads, c'est 500 ans avant Jésus-Christ à peu près. Donc contemporain, avant Socrate, contemporain de Pythagore et d'Empédocle.
Donc, dans cet extrait de l'Upanishad, vous avez le cœur, je crois, de l'enseignement de la spiritualité hindoue, et même aussi le cœur de l'enseignement de la philosophie de Douglas. Ce de quoi s'agit-il? Le texte nous dit que nos sens sont tournés vers l'extérieur. On voit l'extérieur, on voit le monde. Mais en fait, on oublie de regarder vers l'intérieur. Et de temps en temps, une âme est prise d'immortalité, donc une âme qui désire l'immortalité, retourne son regard vers l'intérieur et découvre l'immortalité. Vous voyez, il y a ce mouvement de retournement qui est au cœur là, de cet Upanishad, ce retournement de l'attention, retournement qui est aussi au cœur de l'enseignement de Douglas, dont je vous ai déjà souvent parlé. Il s'agit de retourner votre attention vers l'espace à partir duquel vous regardez le monde en ce moment. Il s'agit de retourner votre attention vers cette source qui vient là. Voyez. Et donc, l'Upanishad est clair, une âme audacieuse. Donc voilà, il faut faire preuve d'audace, c'est ça. Il faut faire preuve d'audace et plonger directement en soi. Retourner son regard, pas besoin de gourou, pas besoin de maître, pas besoin de robe orange, pas besoin d'aller à Bénarès. Ici et maintenant, nous sommes audacieux, nous retournons notre attention de 180 degrés et nous trouvons la réalité qui est immuable et qui échappe aux griffes de la mort. Vous voyez. Donc là, le texte de l'Upanishad nous dit que si nous regardons en nous, nous trouvons cette réalité qui n'a pas de forme. C'est ce que vous trouvez en ce moment au-dessus de vos épaules, cette réalité qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'âge non plus, et qui n'est pas dans le temps. Donc en retournant notre regard vers la source, en retournant notre regard de 180 degrés, nous découvrons, voilà c'est un peu coupé, voilà, si nous retournons notre attention de 180 degrés, nous découvrons ce que la mort n'atteint pas, dit l'Upanishad. Alors, dans le livre Vivre sans stress, pour nous faire expérimenter ce dont il s'agit, Douglas propose un exercice, page 325, qui est l'exercice de la carte. Alors, je vais essayer de le faire avec vous, puisqu'on est là pour expérimenter. Alors, voici la carte qu'il utilise. Oui, donc, c'est une carte toute simple, c'est un bout de carton avec un trou dedans et un miroir. Et donc cette carte nous permet de voir ceux qui meurent et ceux peut-être qui ne meurent pas. Alors ceux qui meurent, c'est ce que je fais apparaître dans le miroir, c'est-à-dire ce que vous voyez de moi en ce moment, c'est José. Vous voyez. Donc si vous aviez une telle carte à la maison, ou si vous prenez le miroir, vous voyez dans le miroir apparaître votre apparence humaine, le petit bonhomme, la petite bonne femme, et qui elle est mortelle. Et moi en ce moment, je vois José, je le vois là aussi sur l'écran comme vous. Je vois bien que José, il est mortel. On voit sur lui les traces du temps. Voyez, on voit ses cheveux blancs. On voit des rides. Voilà, on voit de manière évidente les marques du temps. Et sur ce miroir que je tiens à bout de bras, vous voyez, je tiens ici mon miroir, je vois aussi la même chose. Donc, oui, le petit bonhomme, notre apparence humaine, porte les traces du temps, ça c'est sûr. Mais ce que fait remarquer Douglas, c'est que cette apparence humaine, en fait, elle est à une certaine distance de vous. Vous voyez, elle est à peu près à 1 mètre de vous. Quand vous voyez votre reflet dans le miroir, c'est toujours là-bas, en fait. Dans le miroir, sur les photographies, sur les téléphones, sur les écrans d'ordinateur. Donc l'apparence humaine, le visage, il est toujours à la périphérie. À une certaine distance, en gros à 1 mètre. Vous voyez. Donc, on pourrait dire que la mort, elle frappe en effet le petit bonhomme et la petite bonne femme, mais elle nous rate peut-être d'1 mètre, puisqu'elle touche ce qui est à la périphérie et ce qui n'est pas au centre. Et alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a au centre. Qu'est-ce que nous sommes à 0 cm? Alors, si vous regardez maintenant l'espace, je vais me décaler un petit peu. Voilà, si vous regardez cet espace dans la carte, vous voyez que c'est vide, je passe ma main à travers. C'est complètement vide. Et dans cet espace, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et donc, comme il n'y a rien non plus qui soit né. C'est vide en fait. Vous voyez. Et sur ce vide ne porte aucune trace temporelle. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de cheveux blancs, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de marque temporelle du tout. C'est complètement vide. Vous voyez. Alors, il ne peut en réalité rien arriver à cet espace. Si je déchire la carte, simplement l'espace devient plus grand.
Donc cet espace, on peut dire qu'il il est immortel en quelque sorte, puisqu'il ne peut rien lui arriver, il est vide, complètement vide. Par contre, effectivement, ce qui apparaît dans cet espace, donc là c'est le mur ou ma main, tout ce qui apparaît dans l'espace est temporel, est lié au temps. Oui, je ne sais pas, par exemple, ce Bouddha magnifique, ce Bouddha là, bon, bah ça c'est temporel, c'est apparu à un moment donné, ça va disparaître. Ce visage aussi, coucou, vous voyez, José il est apparu un jour, il va disparaître un jour. Tout ce qui apparaît dans l'espace, ici dans le cadre, est temporel, mais l'espace lui-même, le vide lui-même, n'est pas temporel. Il n'a pas de commencement et pas de fin. Donc ce serait pas mal d'être cet espace. Alors, est-ce qu'on peut être cet espace? Moi, je vous propose, je vais faire l'expérience avec vous. Alors évidemment, ce serait mieux si on était ensemble, je ferais mieux la faire, mais enfin, j'essaye. Donc ce qu'on propose Douglas, c'est d'amener cet espace là où nous sommes, d'amener cet espace à 0 cm. C'est-à-dire, alors je vais l'amener vers vous. Vous allez voir ce qui se passe. Donc je m'écarte un peu. Donc regardez ce qui se passe. Donc là, l'espace, il a une certaine, le trou, il a une certaine distance. Et il est limité encore. Hein. Je l'approche. Vous voyez que l'espace grandit. Il grandit de plus en plus. Et à un moment donné, il disparaît. Et vous êtes devenu cet espace. Vous êtes devenu cet espace vide, sans âge, sans trace temporelle, sans ride, espace éternel finalement, hors du temps, dans lequel tout apparaît, dans lequel tout ce qui est temporel apparaît, y compris maintenant, à nouveau, José. Donc, vous voyez, le petit bonhomme, la petite bonne femme qui est dans le miroir, elle est temporelle, elle est temporaire. Mais l'espace que vous découvrez au-dessus de vos épaules, cet espace clair, cet espace ouvert, lui, ne porte aucune trace du temps. Sans la mémoire, vous ne pouvez pas dire quel âge a cet espace à partir duquel vous me regardez. Sans la mémoire, c'est impossible. Est-ce que vous trouvez une trace de temps, là? Est-ce que vous trouvez une trace de commencement? Non. Donc là, la perspective de la mort, c'est une idée qui apparaît dans l'instant présent, qui apparaît dans cet espace translucide et éveillé. Alors pourquoi est-ce que nous croyons que nous allons mourir, dit Douglas Harding? Parce que nous mélangeons l'apparence et l'essence. Nous mélangeons, nous confondons le petit bonhomme, la petite bonne femme dans le miroir avec cet espace éveillé que nous sommes. C'est exactement un enseignement qu'on trouve dans l'Advaita Vedanta, par exemple chez Ramana Maharshi, vous savez, ce grand sage de l'Inde au XXe siècle qui vivait dans le sud de l'Inde, près de Pondichéry, et qui est mort en 1950. Il disait ceci, donc ça c'est dans le livre de Douglas, le petit livre de la vie et de la mort, donc je lis la citation de Ramana Maharshi. À cause de l'idée « je suis dans le corps », on redoute la mort comme la perte de soi-même. La naissance et la mort ne s'appliquent qu'au corps, mais elles sont superposées au soi. Elles sont superposées au soi. La naissance et la mort sont superposées au soi. Donc Ramana appelle le soi cet espace que vous découvrez maintenant, voilà, que Douglas appelait aussi quelquefois le soi ou l'espace d'accueil. Donc voilà, nous confondons notre apparence humaine et notre essence, et dès lors, en effet, nous pensons que cette essence va mourir et vieillit. Mais en fait, cet espace ne vieillit pas du tout. Ça, c'est une intuition qu'on peut avoir. Cet espace à partir duquel vous me regardez, il a toujours été le même. Il était là quand votre corps avait 20 ans, quand votre corps avait 10 ans, quand votre corps avait 5 ans. Ça ne change absolument pas ici. C'est dans un éternel présent, en fait. Et c'est assez extraordinaire d'en prendre conscience, parce que c'est comme si on se baignait à chaque instant dans la fontaine de jouvence dont parlent les textes mystiques. Là, on puise à ce que Maître Eckhart appelle l'éternel printemps. C'est le printemps en ce moment. Le vrai printemps, il est là, il est de votre côté, il est dans cette source qui jamais ne cesse de nous féconder en nouveauté, en fait. Et donc, dès lors, eh bien, il faudrait en quelque sorte mourir avant de mourir. Ça, c'est une expression qu'on trouve dans beaucoup de textes de spiritualité, que Douglas donne aussi dans son livre. Mourir avant de mourir, c'est-à-dire comprendre que je ne suis pas le corps, comprendre que je ne suis pas en tout cas, que l'apparence humaine,
que ma présence éveillée est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large et différente de cette apparence humaine. Ce que je suis au centre est différent de ce que je parais. Et donc Douglas cite quelques auteurs dans son livre. Par exemple, je vais en prendre deux. Jacob Böhm, qui est un mystique chrétien du XVIIe, qui dit ceci, écoutez bien, « Celui qui ne meurt pas avant de mourir périt quand il meurt. Celui qui ne meurt pas avant de mourir périt quand il meurt. » C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait mourir avant de mourir pour ne pas mourir quand on mourra, si vous voulez. C'est-à-dire, si maintenant je meurs à l'identification à mon apparence, je découvre en moi ce qui ne meurt pas. Vous voyez ? Et Kabir, qui est un mystique hindou du XVe siècle, Kabir, à la fois musulman et hindou, et ni l'un ni l'autre, écrit ceci, « Celui qui, vivant, est déjà mort, ne mourra jamais de nouveau. Celui qui, vivant, est déjà mort, ne mourra jamais de nouveau. » Donc celui qui, vivant, est déjà mort, c'est-à-dire être déjà mort, ça veut dire en fait ne plus s'identifier à l'apparence mortelle qu'on voit dans le miroir. Donc si je sais mourir à cette identification, je trouve en moi ce qui jamais ne mourra, c'est-à-dire cette présence éveillée. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je me suis intéressé à la philosophie, je me suis intéressé à la spiritualité parce que j'avais cette angoisse de la mort qui était là depuis mes 6 ans. Est-ce que j'ai résolu cette question ? Soyons sincères. Alors, en grande partie, oui, vraiment. Alors, en découvrant cet espace éternel, j'ai senti beaucoup de mes angoisses, beaucoup de mes peurs disparaître. Parce que là, je peux me reposer dans ce qui n'a pas d'âge, à chaque instant. Maintenant, quand j'apprendrai que je vais mourir, que mon corps va mourir, est-ce que je serai sans peur ? Ça, je ne peux pas le garantir, bien sûr. Mais j'espère que la pratique quotidienne de ce retour, de ce retournement de l'attention dans ce qui est hors du temps m'aura aidé à affronter ce moment de la mort physique. En tout cas, je sais que Douglas Harding est mort de cette façon-là, puisque Catherine, sa femme, qui était avec lui pour les derniers instants, Catherine nous a dit que quelques instants avant de mourir, il a dit à Catherine, tu sais Catherine, la mort c'est très intéressant. Voilà, donc j'espère que j'aurai et que nous aurons cette capacité, cette liberté quoi, face au moment de la mort physique. Mais l'important, c'est d'aller maintenant vers ce qui n'a pas d'âge, ce qui n'a pas de rite temporel, ce qui n'est pas né, ce qui est hors du temps, c'est-à-dire ce que vous découvrez voilà, au-dessus de vos épaules en cet instant. Et ça, c'est un cadeau formidable. Et j'ai pas besoin de m'appuyer sur des croyances ou sur des on-dit. Je peux le vérifier maintenant. Alors, effectivement, là, je constate qu'au-dessus de mes épaules, il y a une vacuité. Et une vacuité qui n'a pas d'âge, voilà, qui n'a pas de commencement, voilà, pas de fin non plus sans doute. Voilà. Chers amis, je vous remercie beaucoup et puis prenez soin de vous et à bientôt.